Oui, cet été, 19 août, mardi je crois. 19 août 2025, on se rejoint à Newcastle. La suite de ce que j'ai fait la dernière fois, je suis arrivé ce matin en ferry depuis Amsterdam et là je pars pour Belfast. On va prendre un autre ferry ce soir de Liverpool. Départ 22h30, arrivée 6h30 du matin, pile 8h. Donc je vais pas montrer grand chose du ferry parce que je vais dormir. Mais pour compenser, je commence la vidéo ici, donc je vais inclure le trajet en train de Newcastle jusqu'à Liverpool. TransPennine Express, 3 heures. C'est pas la première fois que je prends TransPennine Express, mais il me semble que c'est la première fois que je vais réellement le montrer en vidéo. Puis là, on va vraiment TransPennine, puisqu'on va aller vraiment d'est en ouest. De Newcastle sur la côte est à Liverpool sur la côte ouest. On est un peu moins d'une heure avant le départ. Je me suis mis sur le parking à l'extérieur de la gare. On va faire mon intro tranquillement parce qu'il y a du monde partout. Je vais quand même ressortir pour montrer la façade de la gare depuis la rue parce que c'est un bâtiment assez imposant. Et après, merde, il y a un monsieur dans sa voiture, il voulait se garer et il m'a vu debout comme un con au milieu de la place. Bon, et après par contre je voulais montrer cette gare. Elle ressemble un peu à la gare de York qu'on a déjà vue dans ma vidéo de York, ma vidéo sur York. Mais je trouve les gares du Nord, en Angleterre, je sais que la gare de Carlisle, elle ressemble un petit peu, elles sont vraiment dans ce style-là, avec des plateformes traversantes au milieu, enfin des voies traversantes au milieu, certaines voies en impasse en plus sur le côté, des grandes voûtes en verre comme ça, et surtout la gare complètement en courbe. Je ne sais pas pourquoi ils les ont construites comme ça. Bon, ça date d'il y a plus d'un siècle. Il devait y avoir un intérêt, mais j'arrive pas à voir un intérêt. Ça a l'air plutôt d'être problématique. Ça met un plus grand espace entre la voiture et le quai quand on veut monter et descendre. Cette espèce de grande passerelle aussi en fer, typique de ces gares du Nord. Elle a l'air quand même beaucoup plus petite que la gare de York. Mais c'est peut-être seulement une impression. Là, on va dehors. Là, la gare là, de l'autre côté de la rue, avec ce gros bâtiment assez imposant. Il faudra que je revienne à Newcastle pour vraiment visiter. Je dis ça pour presque toutes les villes dans lesquelles j'ai une correspondance. Mais c'est vrai, ça me plaît. Et voyager comme ça permet justement de passer par des villes où on ne se doute pas qu'il y a des choses intéressantes. Et ça donne envie de revenir. Beaucoup de références à l'Empire romain ici parce que on est très proche du mur d'Adrien. Et même à l'intérieur de la gare, il y a une plaque informative qui explique à peu près tous les endroits où on peut voir des restes du mur ou des musées sur le sujet. Bon allez, on rentre. C'est pas la première fois que je vois ça et je trouve ça vraiment bien. Un grand plan de la gare, incliné et surtout en braille et en relief. Ça fait comme une grande table avec toutes les informations en braille. Et on peut voir le plan de voie. Et donc on voit ce que j'évoquais tout à l'heure. Bon, le fait que ce soit énormément en courbe, ils l'ont représenté aussi. Des voies traversantes et des voies en impasse de chaque côté. Et en effet, la gare a l'air beaucoup plus petite que celle de York. 3 trains alignés là. Cross Country, Northern et TPI, le nôtre juste derrière. Et d'ailleurs je trouvais qu'il avait une tête bizarre, c'est parce qu'il n'a pas à l'avant peint en jaune. Et c'est fou parce que quand même, il vient de France, les trains n'ont pas l'avant peint en jaune, je ne devrais pas être habitué à ça. Mais quand même quand on est en environnement train anglais, on s'habitue vite. Jusqu'à il y a quelques années, c'était obligatoire pour tous les trains qui roulaient au Royaume-Uni d'avoir l'avant peint en jaune parce qu'on apparemment, on le repérait mieux quand il arrivait de loin, s'il y avait des gens sur les voies, ce genre de choses. C'est plus obligatoire maintenant. C'est notamment pour ça que ce train TransPennine
peut ne pas avoir l'avant-peint jaune. Et c'est également pour ça que la livrée Eurostar est partiellement jaune. C'est parce qu'ils roulent au Royaume-Uni, donc c'était obligatoire. Et ils l'ont intégré dans la livrée, plutôt que de faire un truc dégueulasse avec juste l'avant-peint en jaune. Je peux pas encore monter dans le train, il n'est pas prêt. 3 heures de trajet, je me fais une réflexion. 3 heures quand c'est en France, c'est long, je trouve ça long. 3 heures pour aller à Lyon, 3h30 pour aller à Paris. Ouais. Dit comme ça, on dirait que Paris c'est seulement une demi-heure de Lyon. Non mais oui, je trouve que c'est un long trajet en train. Mais là, naturellement, je me dis 3 heures, ça va, c'est rien. Quand c'est inclus dans un trajet plus long, là par exemple 3 heures de train entre 2 ferries, je trouve ça rien du tout. Alors que dans l'absolu, ça reste long. Comme quand je suis allé en Norvège, à la fin 4 heures de bus entre Narvik et Tromsø. J'ai dit dans la vidéo, et je le pensais réellement, ah c'est pas grand chose, c'est juste 4 heures. C'est vrai que quand on sort d'un train de 19h, 18h plus 1 heure de retard, c'est pas grand chose. Pendant 4 heures dans un bus, c'est quand même énorme. Ah bon, 3 heures dans un Transpennine Express. Bon, pas loin de la fin. J'ai rien filmé pendant ce trajet. J'avais quelqu'un à côté de moi. En fait, j'étais tout seul pendant 10 minutes au début et maintenant 10 minutes à la fin. On arrive, le train s'est vachement vidé. Parce qu'il était plein, je suis même pas allé dans le vestibule entre les voitures pour filmer là. Bon, puis en ce qui concerne le siège, bon, mais c'est les mêmes véhicules que la ligne Azuma que j'ai présenté plusieurs fois. Donc le siège similaire quoi. Pas hyper confortable, assez droit. Table minuscule. Un couloir en plastique hyper fin, pas très confortable, mais bon espace pour les jambes. C'est déjà ça. Allez, Liverpool Lime Street. Est-ce qu'il va y avoir le monsieur chauve de Nectar Trail qui m'a grondé la dernière fois que j'étais là parce que je filmais? Oh, de toute façon, je vais pas rester. Ok, j'ai acheté un pique-nique pour ce soir parce que je sais pas quand est-ce que je mangerai. Est-ce que ce sera sur le bateau, est-ce que ce sera avant le bateau, dans le port ou ça, j'en sais rien. Il est encore assez tôt, mais je vais quand même prendre Merseyrail tout de suite pour aller au moins du côté de l'autre côté de la Mersey. Et après, je vais voir parce que le terminal de ferry, j'ai vu, il a 40 minutes de marche de l'arrêt de Merseyrail de l'autre côté. Où il y a des bus, mais je sais pas quel bus, je sais pas quoi, donc peut-être que je vais marcher, je me sens pas trop fatigué, donc peut-être que je vais marcher, peut-être que je vais prendre un bus, je sais pas encore. Ok, Liverpool, j'adore la sortie de cette gare, j'adore toujours autant. J'ai beaucoup aimé cette ville la dernière fois que j'y suis venu, pour aller voir la vidéo, c'est pendant la Saint-Patrick, et c'est fou, on vient jamais dans une ville, et puis après on y va 2 fois la même année quoi. Ah bon là je vais passer quelques heures, enfin même moins d'1 heure, hein, puisque je vais tout de suite aller à... Comment ça s'appelle ? Birkenhead, de l'autre côté de la Mersey, là où il y a le port. Ok, cool, on va suivre ces panneaux là. Il y a écrit Dublin, mais il y a uniquement des lignes de fret qui vont à Dublin. Je sais parce que j'ai essayé de le prendre entre Liverpool et Dublin. C'est pas possible pour les passagers. Ou peut-être que c'est plus possible et que ça a été possible par le passé. C'est 18 minutes à pied. Google Maps m'a dit de la merde. Grosse surprise. Il m'avait dit de la merde aussi ce matin. En arrivant à Newcastle, il m'avait dit... Enfin, le chemin qu'il me disait me faisait passer par un chemin privé, donc qui était fermé avec un portail, c'est privé. Donc j'ai dû faire un détour. Et là en fait j'ai tapé ce terminal Stena Line. Je regarde un petit peu plus en détail, en fait le point il n'est pas du tout au bon endroit. Et surtout qu'il me faisait aller à un autre endroit, et après traverser l'eau, mais il n'y a pas de pont. Bon, j'ai mis le bon endroit directement à la main, et c'est 18 minutes, j'y vais. J'ai reçu un SMS qui dit que le ferry sera à l'heure. Wouhou! L'enregistrement commence à 19h30. Ça fait 3 heures avant le départ. C'est pas mal, mais j'aurais espéré un peu plus tôt. En fait, j'espérais monter à bord à 19h. Mais j'ai quand même essayé
de monter à bord le plus tôt possible. Mon objectif, c'est déjà de monter à bord le plus tôt possible pour pouvoir filmer un petit peu le bateau avant qu'on parte et surtout me coucher le plus tôt possible pour un réveil à 5h30 demain matin pour arriver à 6h30. C'est beaucoup trop tôt. Moi, je trouve qu'un transport de nuit, que ce soit un train ou un bateau, le bon horaire d'arrivée, c'est 10h. Parce que la plupart du temps, ils demandent de rendre la cabine 1 heure avant. Donc ça fait 9h. Si je me lève encore 1 heure avant, ça fait 8h. Donc ça fait tranquille, quoi. On se lève tranquillement, puis 10h, on arrive à 10h, c'est pas trop tard, quoi. Même si, bon, en ce qui concerne mon petit confort personnel à moi, 11h, ce sera encore mieux. Mais je reconnais, bon, voilà, pour ceux qui ont de la route à faire et tout, je trouve que 10h, c'est pas mal. 8h, c'est le minimum que je trouve encore acceptable. Bon. Mais là, 6h30, mais ça va pas. Il y en a qui disent oui, mais parce qu'il y a des conducteurs de camions, chauffeurs routiers, ils commencent leur journée de travail, donc eux, ça les arrange de commencer le plus tôt possible, blablabla. Je comprends, c'est pour ça que je dis 8h, pourquoi pas. Bon, je veux bien faire un effort, c'est vrai que moi je suis en vacances, eux ils travaillent, je veux bien partir à 8h, faire un effort pour eux, mais 6h30, mais ils ont vraiment envie de commencer leur journée de travail à 6h30 ? Bon, ça n'a pas la tête, hein. Entre Liverpool et Belfast, ce que je fais, donc ça dure 8h, il y a une traversée la nuit, donc 8h de nuit, ce qui est un peu court pour une nuit, et une traversée de jour, donc 8h de jour, ce qui est un peu long pour une traversée de jour. Comme j'arrivais de Newcastle avec les horaires, avec les trains et tout ça, j'ai choisi la traversée de nuit. Mais c'est vrai que la traversée de jour, ça aurait été mieux pour pouvoir filmer. Je suis arrivé à Newcastle, c'est pile en face de Belfast. Et donc j'avais le choix, soit aller passer par le sud, par Liverpool, ce que je fais, soit monter par le nord, vers Glasgow. Et il y a des ferries Cairnryan Belfast. Il me semble que ça dure 3h, 4h environ. Et il y a des agences de voyage qui proposent le trajet à pied depuis Glasgow avec un car, du coup jusqu'à Cairnryan, jusqu'à Belfast. J'hésitais à faire ça aussi, mais il fallait monter à Glasgow. Après il y avait le car et tout, ça me paraissait un petit peu trop tendu. Donc finalement j'ai opté pour le Liverpool-Belfast de nuit. Et je suis sûr que ça va être très bien. Waouh, 68 accidents en 3 ans. Bon là encore il y a un trottoir. Après ça doit être des accidents entre plusieurs voitures, je sais pas si ça implique des piétons. Mais franchement ces ports de ferry sont vraiment pas conçus pour les piétons. Enfin voilà la différence entre un service comme celui de hier, de DFDS, où il y a beaucoup de passagers piétons, où le port n'est pas conçu pour les piétons mais font quand même des aménagements, etc. Et un autre où c'est majoritairement des camions, aussi des voitures un peu moins mais quand même, et puis très peu de piétons. D'ailleurs c'est où les piétons là ? Ah, il y a l'air d'avoir un petit portail à gauche. Par contre voilà, faut traverser ça là. Méga large comme une autoroute. Oh ça va, ça a l'air sécurisé quand même le passage pour les piétons. Mais enfin sécurisé parce qu'il y a des barrières et des blocs de pierre là sur la droite. Mais il n'y a pas de lampadaire. Hein. Donc de nuit, ça doit quand même être un peu inquiétant. Bon, je vois le terminal à l'horizon. Il y a un bateau derrière, mais est-ce que c'est le nôtre? Il a une cheminée bleue. Il ne devrait pas avoir une cheminée bleue le nôtre. Je vais m'approcher, on va bien voir. Ok, on arrive au terminal. 1 heure avant l'ouverture de l'enregistrement. C'est pas grave, je vais me poser à l'intérieur. Le problème surtout de voyager avec ce gros sac. Parce que j'ai un petit peu à Newcastle, j'ai pas pu faire de tourisme parce que j'ai un gros sac lourd. Pareil à Liverpool. Ça manque au Royaume-Uni, en France aussi, de casier dans les gares pour laisser ses affaires. Parce que quand on a quelques heures comme ça, on peut quand même aller se promener. Mais bon, quand on a un gros sac, c'est une valise, c'est encore pire. Ça manque. En France, il y en a, j'ai l'impression, que dans les gros terminus parisiens. Je crois qu'à Lyon, Pardieu, depuis qu'ils ont fait la gare, ils en ont mis aussi. Mais de manière générale, ça manque. Et alors au Royaume-Uni, il y en a zéro, aucun. Après, il y a des commerces ou des restaurants qui sont sur des applications qui acceptent aussi de garder les sacs. Mais bon, je trouve que c'est plus compliqué. Si j'avais pas le choix, si pour une journée complète, je le ferais. Mais juste pour quelques heures, c'est compliqué et tout. Il pourrait y avoir un service quand même dans les gares. Ça me semble être la moindre des choses. Bon, j'ai passé la sécurité. Il est 19h36. Je filme discrètement parce qu'il y a des policiers partout. Je ne sais pas si c'est autorisé de filmer ici. On est encore dans la zone
de contrôle de la sécurité portuaire. Je pense que l'embarquement dans le ferry se fera par un bus. Je pense que c'est le bus qui va nous amener à bord. Plus de sécurité pour aller de Liverpool à Belfast que ce matin pour arriver à Newcastle. On me posait des questions sur combien de temps je restais au Royaume-Uni. Donc jusqu'à samedi, puis je vais à Dublin après. Enfin, le genre de questions auxquelles je me serais attendu d'avoir ce matin, quoi. Ils m'ont rien demandé ce matin. Oh, on voit le bateau au fond. Enfin, on voit le bateau, on voit un bout de cheminée. Donc c'est effectivement une cheminée rouge. Tellement hâte d'être à bord. Waouh, la première voiture à passer la sécurité. Enfin, la blanche c'est la deuxième. La première c'est la bleue qui est au fond. Est-ce que ça veut dire qu'on sera à bord avant les voitures? Si on a passé la sécurité avant les voitures? Putain, c'est fou. J'aurais pas pensé quoi. Ils ont ouvert l'enregistrement pour les piétons avant les voitures. Bon, par contre, les camions ils ont pas entendu. Hein. Ça fait un moment que j'ai vu des camions passer. Embarquement par le pont 3. Allez, pont 8. Je suis motivé, je monte tout à pied. Flemme d'attendre l'ascenseur. Si le bateau rappelle quelque chose, si la cage d'escalier rappelle quelque chose, c'est tout à fait normal. On est à bord du Stena Ebda, qui est un e-flexeur. C'est le même type de bateau que le Galicia de Brittany Ferry, que j'ai pris l'année dernière, et donc j'ai fait la présentation. Et je suppose qu'il a aménagé à peu près de la même manière. Donc bien que je ne pourrais pas faire une présentation en détail ce soir parce que je vais essayer de me coucher pas trop tard, vous pourrez aller voir cette vidéo pour vous donner une idée. Ok, je suis dans ma cabine. Effectivement, Attends, où est-ce que j'ai foutu mon truc? Effectivement, le bateau est aménagé pareil, à part certains mobiliers qui sont différents, mais sinon j'ai vu un petit peu le pont 8, le lounge à l'avant, j'ai pas pris d'accès pour cette fois-ci, le bar, les cabines à l'arrière, ça a l'air d'être la même chose. Embarquement assez tard, 21h, 21h08 à bord, donc ça sert à rien d'arriver en avance à l'enregistrement. En fait ça a du sens, j'ai réfléchi après, mais le bateau il fait 2 traversées par jour. La traversée dure 8 heures, donc sur une période de 24 heures, il reste encore 8 heures. Ce qui fait 4 heures dans chaque port. Donc il est arrivé à 18h30. Et en effet, quand j'étais en train d'attendre avant de l'enregistrement, j'ai vu les véhicules passer dans l'autre sens. À 18h30, ça va être les premiers véhicules qui débarquaient. Et donc s'il reste 4 heures à quai, on peut compter 2 heures pour le débarquement, 2 heures pour l'embarquement. L'embarquement commence pas avant 20h30. Et ça, c'est un calcul que j'aurais pu faire avant. Mais j'avais tellement espoir de me coucher tôt que je voulais embarquer vraiment le plus tôt possible. Bon, il faut que je recharge les batteries. La batterie de la caméra, j'ai branché la caméra là, parce qu'elle était à 13%. Le micro, il est à 40%, ce qui est hyper bas parce que ça descend très lentement. Il faut que je recharge mes batteries aussi, j'ai toujours pas mangé. Il faut que je me lave aussi, il faut que je lave mes cheveux. Et il faut que je m'achète un peigne. Le problème, c'est qu'ils sont sales, mais ils sont surtout vachement emmêlés. J'ai oublié un peigne et faut que j'en achète un, quoi. Et je repoussais, mais bon, enfin, je vois pas pourquoi je repoussais, j'aurais dû en acheter un direct. Je vais l'acheter à bord du bateau, j'espère qu'ils ont à bord du magasin du bateau. Il faut aussi que j'achète du déo. Ça, je l'avais oublié. Personne ne me l'a dit dans ma vidéo de présentation du sac. J'ai oublié d'acheter du déo. J'aurais dû l'acheter dans le bateau d'hier parce que c'était détaxé. Là, je ne sais pas si ça va être détaxé pour une traversée de Liverpool à Belfast. Cabine, vous voulez un tour de la cabine? C'est exactement la même chose. 4 couchettes, 1, 2, 3, 4. On a une petite zone table de chevet, etc. Des lampes individuelles,
Deux prises ici. Ça, c'est les différents interrupteurs. On a en plus deux prises USB de type A ici. Là, on a un petit coin table. Petit coin table avec encore deux prises et deux USB A. En haut, on a une télé sur laquelle il y a l'air d'avoir à peu près le même truc similaire que sur Brittany. Hein, donc des films, des séries qu'on peut regarder. Salle de bain, comme sur tous les ferries. Voilà. Oh, et là il y a un miroir et un porte-manteau. Et l'échelle pour accéder au lit supérieur. Il n'est pas aménagé tout à fait pareil que le Galicia de Brittany parce que sur le pont 7 du Galicia, il y avait des cabines, entre autres. Il y avait ma cabine. Sur celui-ci, il y a l'air d'avoir des voitures jusqu'à là, jusqu'aux escaliers bleus. Bon, donc je suis au pont 8, je suis au-dessus des voitures, encore une fois. Il n'y a pas intérêt à avoir quelqu'un qui a oublié son alarme parce que j'ai envie de dormir. Bon, je me suis sustenté. On va sortir, on va se promener. Ok, l'avantage d'être déjà allé sur un e-flexeur, c'est que je sais où je veux aller. Plus ou moins. Je vais aller dehors et ici. En bout du pont 8, c'est les cabines pour les personnes qui ont un animal de compagnie. Ah, il fait même pas froid. Après tout, on est en août. On est en août, j'ai tendance à l'oublier. Table de pique-nique. On a remarqué par là. Donc le terminal piéton. Ça doit être ce bâtiment là-bas. On va aller voir un petit peu l'embarquement. Mais le plus intéressant sera du côté bâbord. Parce que c'est là où on a une vue sur Liverpool. Ah ouais, c'est pas aménagé pareil. On peut pas faire le tour de la cheminée par là. Donc oubliez mon excès de confiance en moi quand j'ai dit qu'ils étaient pareils. Ils ont la même allure, quelques similarités dans l'aménagement. C'est tout. On a le pavillon de Chypre qui flotte bien au vent. Ils veulent le prendre dans la gueule d'ailleurs. C'est ce que je disais hier avec des FDS qui naviguent sous pavillon danois. C'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui préfèrent un paradis fiscal. Enfin, c'est pas un paradis fiscal, mais c'est moins cher quand même. Alors, Liverpool. Liverpool. Mais surtout que on va partir par là-bas. D'Irlande, c'est par là-bas. Donc on va faire un petit demi-tour des familles. Oui, très important, désactiver vos alarmes. J'ai envie de dormir moi. Ouais, ça m'intéresse. Pour une fois. Pour une fois que le magasin m'intéresse. J'aurais dû acheter ce dont j'avais besoin hier sur l'autre bateau, mais je suis un peu con. Bon, ils ont pas. Ils ont que la classique des magasins duty free, parfum, alcool, chocolat. Par contre, je voulais voir un truc stylé. Regardez, pont 7. Et là, il y a les voitures directement ici. Trop stylé. Bon, on va faire un petit tour du bateau quand même. Donc pont 7, les voitures à l'arrière. Deux petits ponts comme ça, extérieurs. Là, on est encore... on n'est pas encore parti. Le bateau va naviguer dans ce sens-là. La réception qui sert aussi à manger et à boire. Avec de l'espace pour manger, jouer, discuter. La boutique, très peu intéressante ici. Restaurant au bout.
Et apparemment aussi de l'autre côté, il y a le chenil. Donc le chenil est là, mais les cabines pour les animaux sont un pont plus haut ou deux et complètement à l'autre bout. Pas hyper bien pensé, si vous voulez mon avis. Si on monte au pont 8, on a des jeux ici. On a le lounge pour les chauffeurs routiers. On a le lounge aussi privé qu'on peut réserver de l'autre côté. Des jeux pour les enfants. Et le bar. Et deux cinémas. Deux cinémas, un ici. Et un là-bas de l'autre côté. On n'a pas grand chose d'intéressant, on a des cabines. On a une vue sur le bar. C'est ce qui permet au bar d'avoir de la lumière naturelle en journée, avec la grande verrière au-dessus. Et puis après, de l'autre côté, ça doit être uniquement pour l'équipage à mon avis. Et au pont 10, c'est uniquement une porte qui donne accès à l'extérieur. L'extérieur qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc pont 10, l'accès extérieur, mais qui est coupé au milieu. Hein. Au-delà du garde-corps qui est là, on ne peut pas y aller. C'est pour l'équipage et on a la plateforme d'atterrissage de l'hélicoptère. Et donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le bar. Et tout à l'extrémité là-bas, on peut redescendre pour aller à des espaces extérieurs sur les ponts 9 et 8. Là où j'ai vu tout à l'heure que c'était l'espace des cabines pour les animaux de compagnie. Donc pont 9, c'est assez restreint quand même cet espace à l'extérieur. Si je compare, je devrais peut-être arrêter de comparer, mais je croyais que c'était les mêmes bateaux. Et le pont 8. Les remorques qui continuent d'embarquer. Si on parle maintenant du prix. J'ai payé 121 €. 42 € pour le billet. 75 € pour la cabine. Et après, il y a 4 € de taxes. Un autre truc aussi, à propos des bagages. J'avais commencé à filmer quelque chose tout à l'heure au terminal et puis j'ai été interrompu par un monsieur. Il était sympa, hein. Juste il n'a pas vu que j'étais en train de filmer. Oui, les bagages volumineux, ils demandent de les mettre dans le petit camion qui après monte à bord et il descend de l'autre côté, on récupère. Et je trouve que c'est une bonne chose en fait, de proposer ça plutôt que de demander aux voyageurs de garder avec eux tous leurs bagages tout le temps. Si on a des grosses valises, des choses dont on n'a pas besoin à bord du bateau, c'est bien d'avoir un endroit où les mettre. Là par contre où j'ai eu un petit peu peur, c'est que... Enfin un petit peu peur. Bon, ça aurait pas été dramatique s'il m'avait pris mon sac, mais il y avait un casier, un gabarit là, pour mesurer et la taille des sacs, et au-delà d'une certaine taille, apparemment il fallait obligatoirement le mettre dans le camion. C'était plus grand que les trucs des aéroports, hein, beaucoup plus grand. À vue d'œil, j'aurais dit que mon sac rentrait dedans, mais j'ai pas pris le risque d'essayer. Et j'ai eu un petit peu peur qu'il me demande d'essayer et que mon sac passe pas. Et que du coup, je dois me séparer de mon sac. J'aurais dû faire un petit sac avec mes affaires pour la nuit. Bon, ça aurait pas été dramatique, mais non, ils ont pas demandé. Je sais pas si c'est parce que c'est un sac à dos ou s'ils demandent vraiment que aux bagages très volumineux, mais voilà, une chose à savoir sur des grosses valises,
Il y a un moyen que vous devez vous en séparer pendant la journée. Pendant la traversée, pardon. Mais si j'avais fait la traversée 2 jours, justement, le gros sac, il serait allé dans le camion, mais... Ah, pas envie de me le trimballer sur le dos pendant tout le ferry. Il y a un autre truc que j'ai remarqué, que je viens de remarquer, à propos de la couchette. Il y a un truc qui se tire en bas. C'est une plateforme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un marchepied pour monter dans le lit? Mais je vois pas pourquoi il y a besoin d'un marchepied, parce que même pour des personnes âgées, le lit est vachement bas. Hein. Il est plus bas que la plupart des vrais lits sur pied, quoi. Et c'est normal, parce qu'on peut en déplier un autre dessus. Donc. Qu'est-ce que c'est ce truc? Enfin, c'est une plateforme qui se déplie. Mais à quoi ça sert? Ça égaye ma curiosité maritime. Je sors tout juste de la douche et c'est l'heure du départ. Je vais avoir froid dehors avec mes petits cheveux mouillés là. Bon. Poncette, il y aura moins de vent en Poncette. C'est en train de relever les rampes. Je vais aller au Poncette à tribord parce que j'ai les cheveux encore mouillés et je pense que c'est là qu'il y aura le moins de vent. Et pourquoi tribord? Parce que c'est de ce côté qu'il y aura la vue sur Liverpool. Allez, c'est parti. Qui c'est le débile qui filme depuis tout à l'heure sans enregistrer? Donc je disais là-bas, le musée que j'ai visité, le musée de Liverpool que j'ai visité la dernière fois que je suis venu à Liverpool, c'était dans la vidéo. Juste avant, le quai, je crois qu'il s'appelle Albert Dock, je suis pas sûr. Et ici, on a un bateau de croisière. C'était ça la cheminée bleue que je voyais en arrivant au port. P&O Cruise. Donc les bateaux de croisière ont le droit d'accoster directement à Liverpool, pendant que les ferries vont s'exiler à Birkenhead. Bien. Hein, la différence de traitement. Hein. Je vois les gens qui se prennent en selfie, donc je vais le faire aussi. Mais bon, c'est un peu trop loin maintenant. Mais c'est le stade de... Comment elle s'appelle l'autre équipe de Liverpool? Pas Liverpool, l'autre équipe de Liverpool. Everton. Le stade. Est-ce qu'on voit la vue sur la mer depuis le stade? Je pense que les gens qui y sont ont plutôt envie de voir vue sur le match, mais est-ce qu'on voit la vue sur la mer? Bon allez, dodo. Wow, 6h10, on arrive. On passe le Stena Superfast 1, 2, 8, qui est un ancien ferry de la compagnie grecque Superfast, qui a un destin tragique. J'en parlerai du destin de cette compagnie si un jour je prends un bateau de Superfast, parce qu'elle existe encore. Ils nous ont fait une annonce pour nous réveiller à 5h45 en nous demandant de libérer la cabine au plus tard à 6h15. Ça va. Ça c'est tôt, c'est très tôt, mais pour une arrivée à 6h30, ça va. J'ai bien dormi, en qualité. Pas en quantité, mais en qualité, ça va, j'ai bien dormi. Ah, on voit les deux grues là-bas. Les 2 grues jaunes très connues du port de Belfast. Goliath et Samson, je crois. C'est le nom des grues. Je dis pas juste des trucs au hasard. Incroyable. Ah, j'aime trop. Content qu'il fasse pas aussi complètement nuit noire au moment de l'arrivée. That's Belfast. You come to me when I am far away. I think of thee. Oh, on arrive.
Ah oui, on arrive. On pourrait pas plus arriver que ça. Ouah, on est méga loin de la... Il va falloir marcher tout ça. L'autre bateau qu'on a passé, le Stena, la super fast machin, c'est celui qui est en provenance de Cairn Ryan, en Écosse, donc sur la ligne de Glasgow à Belfast, dont je parlais hier. Et donc ils n'utilisent pas le même terminal de ferry, hein, il est beaucoup plus loin bas, beaucoup plus loin. Bien que ce soit la même compagnie. On voit les marins là tout au bout de la passerelle, en train de manœuvrer. Quand même, quelle arrivée majestueuse dans Belfast. Ça vaut le coup de se réveiller à 5h45 du matin. 6h30, 00, et on voit les premiers véhicules qui commencent à sortir. Débarquement par 2 ponts, les voitures là au fond, les camions ici. C'est incroyable. Ils ont fait une annonce. Le débarquement des passagers piétons commencera dans 15 minutes. Il y a un petit bus rose là-bas. Je supputais que c'était celui qui allait venir nous chercher et je vois qu'il se met en mouvement à l'instant alors que je parle. Donc je pense que c'est effectivement celui qui va venir nous chercher. 15 minutes pour les piétons. Mais quelle efficacité, c'est incroyable. Oh là 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 là, mais je suis ébloui. Bon, je vais descendre, du coup, je vais me préparer à mon débarquement de passagers piétons avec ce petit bus rose trop mignon. C'est une journée qui commence bien. Bon, débarquement hyper efficace, je suis dehors. Je cherche un arrêt de bus parce que la ville est à 5 km, c'est un peu plus loin que ce que je pensais. Donc je pense que je vais y aller en bus. Bilan sur le bateau, c'était bien, c'était très bien. Ça donne envie de le prendre 2 jours pour mieux profiter du bateau et pour voir le paysage. Bon, c'était un peu court pour la nuit, mais c'est vrai que si le bateau doit faire l'aller-retour dans les 24 heures, c'est vrai que 2 fois 8 heures c'est pas mal. Il doit mettre un bateau plus rapide. Comme ça, s'il pouvait faire le trajet la journée par exemple en 6 heures, ça ferait qu'il pourrait faire celui de la nuit en 10 heures et on pourrait mieux dormir. Bon, je cherche l'arrêt de bus. Oh, j'ai vu l'arrêt de bus. Bon, ouais, parfait. C'est la fin de cette vidéo. Bisous et allez voir celle sur le Galicia.